Salut à tous et bienvenue sur le travail de l'ombre. Après ce Nantes OM, j'aurais pu vous parler du choix de Villas-Boas de jouer en 4-3-3 avec Payet à gauche. Est-ce la meilleure solution? Ou j'aurais pu vous parler du geste de Dimitri Payet qui laisse son penalty à Benedetto. Alors véritable offrande ou cadeau empoisonné? Ou j'aurais pu vous parler également de Steve Mandanda qui quasiment à lui tout seul nous a ramené notre premier point en championnat. Mais j'ai choisi de m'attarder sur du positif. Parce que oui, je suis comme vous, moi, mon humeur jongle entre énervement, inquiétude, voire même résignation. Mais alors que faire pour mes vidéos? Vous montrer une énième analyse répétitive de nos lacunes puisque c'est toujours la même chose? Ou vous montrer le peu de positif qu'il y a pour entretenir de maigres espoirs? Vous l'aurez donc compris, j'ai opté pour la deuxième solution. Et pour être en continuité avec ma vidéo de la semaine dernière, je me suis attardé uniquement sur les phases offensives. Regardez. On est dès le début du match, à la 3e minute de jeu, et voyez comme on parvient parfaitement à se relancer et à progresser. Plusieurs raisons à cela, beaucoup de mouvement, de vitesse et de justesse dans nos transmissions, avec, je vous l'accorde ici, un peu de réussite sur la passe de Sarr. Autre constat, la mise en place d'un jeu en triangle sur un côté. Ici, il est composé de Camara, Lopez et Sakai. Lopez décroche et vient servir de point d'appui à Camara pour sa relance. Son déplacement qui attire avec lui son adversaire va créer de l'espace dans son dos entre les lignes adverses dans lequel Bouna Sarr va se proposer. Mais attention, si Sarr parvient à recevoir ce ballon, c'est aussi grâce à Camara qui va parfaitement avancer balle au pied pour fixer ce Nantais. Conséquence, il l'élimine par la passe et laisse encore plus d'espace à Bouna Sarr pour sa prise de balle. Mais attention, c'est aussi grâce à Sakai et son bon positionnement qui force toujours ce même Nantais à couper la ligne de passe vers lui tout en allant sur Camara. Conséquence, l'espace entre ces deux Nantais est agrandi et la passe de Camara entre les deux est facilitée. Vous me suivez? Bon, en gros, retenez qu'il y a du mouvement, de la vitesse et de la justesse dans un jeu en triangle sur un côté. Et chaque fois que l'on a réussi à progresser, à amener du danger, ça a toujours été de cette manière. La preuve. Ici, on a un triangle sur le côté formé de Amavi, Lopez et Payet, qui est dans une situation de 3 contre 3. Ne trouvant pas de décalage, Lopez et Amavi reculent pour former un nouveau triangle, cette fois avec Sanson. Et regardez, lorsque Lopez fait cette passe en retrait à Sanson, il force Nantais à sortir sur Morgan, ce qui nous crée une situation de 3 contre 2, dans laquelle le minot s'est débarrassé de tout marquage et s'est créé de l'espace. 2 points importants à souligner également et qui a permis cet espace. Le premier, c'est le positionnement de Payet qui a écarté au maximum et qui a donc attiré son vis-à-vis, qui l'éloigne le plus possible de cet espace et crée un maximum de distance entre lui et son défenseur central, ce qui va permettre à Lopez de progresser facilement balle au pied. Et le deuxième point à souligner, c'est cette petite touche de balle supplémentaire d'Amavi qui permet de fixer encore mieux son adversaire et qui contribue elle aussi à créer encore plus d'espace. Pour finir, Lopez retrouve Payet sur le côté complètement seul, parfait pour ajuster le meilleur centre possible. Allez, autre image un tout petit peu différente puisque c'est dans une situation de relance compliquée, mais on va y retrouver exactement les mêmes ingrédients. Un jeu en triangle réussi grâce à du mouvement, de la vitesse et de la justesse. Amavi ici parvient à transmettre ce ballon à Camara au bon moment, après avoir fixé 2 joueurs. Et Gustavo, de par son déplacement, va laisser l'espace nécessaire à Camara pour recevoir ce ballon et même par la suite progresser balle au pied. Intéressant également de voir que ça ne s'arrête pas là puisque Luis Gustavo continue à se montrer disponible et reçoit cette belle passe de Camara pour lancer une offensive. Et regardez, j'exagère pas, je vous les montre de manière très rapide, mais le peu de séquences intéressantes qu'on a eues durant ce match, ça a toujours été de la même manière. Finalement, elles se ressemblent toutes. Alors oui, les plus critiques d'entre vous me diront « Mais tu te fous de nous là, tu nous montres simplement la base du football. » Et vous savez quoi? Vous avez totalement raison et c'est parfait pour conclure. Parce que oui, on en est là. On n'en est plus à chercher ces petits détails pour affiner notre jeu et s'améliorer chaque jour un peu plus. Non, ça fait des mois qu'on cherche simplement à jouer, à réussir à jouer la base du football. Quelle tristesse! Voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine analyse et allez l'OM.